Je coupe sur YouTube. Je coupe sur YouTube. Je coupe sur YouTube. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, petite météo du Zincoin. Mais avant de commencer, je suis tombé par hasard dans une petite recherche sur Glouglou. Un truc de fou, une nouvelle chaîne, un nouvel acteur sur cet écosystème déjà riche en protagonistes, tels que Paranormal Burnex et consorts. Une petite vidéo parodique sur le Zine qui nous vient tout droit de Portugal, tu veux pas test. Ah, j'ai regardé ça, le format est excellent. Une petite minute de franche rigolade, mais ça, c'est vrai que personne n'en avait parlé de l'histoire du grimpeur. Vous vous souvenez avec son t-shirt www.hitax.com. Il a osé ressortir les vieux dos. Ah, normalement, je devrais faire une petite présentation de chaîne, hein, une chaîne qui pourrait monter parce que franchement, il y a tout y est, hein, vidéos de qualité avec des images, du son, franchement, bien travaillé, avec des extraits ici et là des acteurs d'usine. Et là, je suis tombé sur ça, ça m'a fait marrer. Ouais, bon, ça n'intéressera qu'un marché de niche, hein, de ceux qui sont dans le zinzin. Bah, pour les autres, ouais. Désolé, vous n'aurez pas les références, mais franchement, excellent. Faut continuer comme ça, sur la bonne voie. Tout est bon. Franchement, nickel, nickel chrome. Mais bon, comme l'actualité est fort chargée en ce moment, bon, on fera les présentations. Peut-être faudra que je fasse carrément une autre chaîne. Ou alors, je sais pas, j'y réfléchis. Ce qui me manque un peu, c'est du temps. Parce que déjà, on n'a pas traité le dernier live de KB. Éventuellement demain, je vais y revenir vite fait. Ah, on a aussi le journal de Vetio. Faudra en parler aussi. Enfin, déjà, on a déjà la semaine de bouclé. Du coup, du coup. Ah oui, alors je voulais vous montrer. On a fait un petit sondage hier sur la communauté. Est-ce que vous êtes fait plumer par le Luna? Bon, il y en a qui sont pas au courant, mais Luna qui a 71%. Moi, personnellement, je suis là. J'ai limité la casse. Bon, j'ai investi 60 balles, j'en ai 100K qui deviendront peut-être quelque chose, mais à l'heure actuelle, ça chiffre entre 5 et 10 balles, hein. Ce petit investissement qui est un peu foiré, mais bon, ça va être pour le long terme. Du coup, waouh, on voit le zinzin à 24 dollars. Waouh, 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 waouh. C'est fabuleux. C'est là que le Zincoin montre toute sa résilience face au BTC. Alors, ah oui, il faut que je regarde le cours du BTC. Ça se trouve qu'il a pump. Je dis ça, mais ça se trouve, ils sont complètement corrélés en ce moment. À 30K. Bon, pas mal, il crache pas. Ça vivote. Bon, les marchés assez stables, hein. Assez dans le range. Bah, le zinzin aussi. Oh là là, on a fait un petit point bas à 19 dollars. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Alors, je suis en train de regarder journalier. Bon, bah là, c'est parti. On va mettre ça en grand. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 24 dollars. Là, bon, ça, c'est la journée d'hier, les 19 ici. Grosse journée. On va voir. C'était quand le journal? Le live de KB, c'était quand pour voir? Voilà, c'est une petite corrélation. Est-ce que un mauvais journal sanctionne le cours de l'actif? Des fois, ils en profitent pour en vendre en début de live et pour acheter derrière. Au plus bas. T'imagines? Tu fais un live catastrophe exprès, juste pour pouvoir faire écrouler le cours et acheter. Ce serait peut-être une stratégie gagnante. Donc, voilà, on a eu un petit pic. Alors, ce petit pic, ouais, ça a eu lieu la semaine passée, puisqu'on est le 16, on devait être le 9. On était là la semaine dernière, où on travaillait. J'avais dit, voilà, un retour sur le support. On va retracer le support quand même, bien visible, qui est là. Ça a tapoté beaucoup de fois ici. On est vraiment dessus. Alors, le point bas, c'est vrai qu'on a eu un point bas express ici. Cette journée catastrophe C'était quand ça déjà? Du 21 février. Juste après, ça nous a préparé le grand pump qui a suivi derrière. Donc les volumes voilà, qui sont carrément tassés au point bas. On est à combien en journalier? 28K. Est-ce que c'est legit ça, 28K de volume? Je sais pas trop. Donc là, bon, bien sûr, bon, pour le zinzin, faut pas prendre les mèches. C'est vrai que c'est un actif où les mèches ne sont pas significatives parce qu'on a
Elles ne veulent rien dire, mais voilà, si on prend les clôtures de bougies, les ouvertures, on se situerait dans les 17. Et avec la mèche 14, voilà, il y a 3 dollars de marge ici. Un petit flottement incertain quand ça va travailler cette zone-là. Va falloir faire très attention. Du coup, bon, pump ici, on est deux. On va même tracer une droite de tendance oblique. Hop, trendline. Est-ce que je prends les mèches? Non, on va pas prendre les mèches, on va travailler propre. Ça semble correspondre. Donc rendez-vous le 2 juin pour un dénouement. On sera soit en haut, soit on cassera par le haut. Ici, ce petit. Après, bon, généralement après ça, ça fait ça, hein. Une très mauvaise nouvelle, ça casse par le haut. Et si ça casse par le bas tout de suite, si on a une petite sortie ici, peut-être qu'il y en aura beaucoup. Ça va attirer des nouveaux investisseurs et faire, à contrario, un petit pump comme ça. Voilà. Notez bien ce petit graphisme. Ça, c'est les cas d'école où les marchés nous attirent. Lorsque ça monte, on a vraiment envie d'acheter. Mais malheureusement, ce sont le plus souvent des points hauts. On achète des points hauts et derrière, ça s'écroule. Et à contrario, pour la baisse. Bon, avoir le graphisme comme ça continue sa petite logique. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles fondamentales. Juste, bon, peut-être on va en parler demain, la livraison des pièces qui se fait tarder. Il y en a qui sont un peu inquiets. Je les comprends. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit travail en 1 heure ou pas? Qu'est-ce qu'on va se faire? On va regarder le carnet d'ordre, on a un peu le temps. Parce que là, l'analyse est très vite faite, hein. Et on est juste en attente. Une fois de plus, la résolution de la sortie de canal. Ah oui, j'ai vu un truc marrant hier. Je l'ai posté dans SOS Coin. C'est que on voyait tous les ordres jusqu'à zéro ici. Mais moi, j'ai pas la profondeur de marché. C'est avec une petite API spéciale qu'on peut regarder vraiment tous les ordres. Dommage que ce soit limité là sur Probit. Mais là, vous voyez, rien qu'avec 20 000 tokens, on fait descendre déjà à 15 dollars. Une catastrophe absolue. C'est une baleine qui traîne par là et qui, bon, faut qu'elle ait déjà acheté des incoins. Mais voilà, pour 20. Peut-être qu'il y en a qui ont des gros portefeuilles, je sais pas. C'est vrai que pour pouvoir vendre les C20, faut les avoir. On ne peut pas shorter directement l'actif. Et ceux qui veulent se prendre une folie acheteuse avec 16 000, waouh, avec 16 000 tokens, vous envoyez le cours valdinguer à 37 dollars. 37, ça nous ramène, si on remet en grand, j'espère que j'ai pas perdu les couleurs. On est ici, je vais tracer quand même la ligne pour vider un carnet d'ordre. Si je veux faire ce truc proprement, il faudrait que je le note. Oui, je vais le noter. On va pas avoir la flemme. Vu que, allez, une petite minute de bonheur. 37 pour 16K. C'est historique, hein, ce qui se passe. 37, on va le mettre propre comme ça. 37. Alors pourquoi? Ah d'accord, change texte. Donc 37. On l'envoie à 37 dollars avec 16K. Attends, mais c'est quoi l'intervalle? Non, c'est pas. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? 16K, ça l'envoie à 37. 107 dollars. Je me souviens plus pour la baisse. À 20K. À 20K, voilà les petits chiffres à vous remémorer. Là, vous pourrez dire que vous êtes spécialiste, hein. Spécialiste du cours du zinzin pour 15. Voilà les petits trucs à garder dans l'esprit. Hop, je remets en grand. Puis ça me fait un super résumé. Comme ça. Les 37 ici. La ligne des 15, bah, c'est même la ligne des points bas. Voilà, une petite zone un peu dangereuse, mais bon. On va mettre, hop, petite flèche. Juste indicatif, hein, ce qu'on a dans la profondeur de carnet d'ordre. C'est pas aberrant, hein. 20K, c'est le volume quotidien maintenant, on va dire.
Sur un volume quotidien, si on a une journée que de ventes, que de baisse, on va atteindre les 15. Mais en tout cas, affaire à suivre. Très heureux de pouvoir prendre ce zinzin au point bas. Il faut être patient. Mais je vous dis, on tient le bon bout. C'est pour bientôt. Moins d'un mois, hein, j'estimerais. Pour qu'on puisse voilà, se faire un peu d'argent au final, par nos propres moyens. Allez, pour ma part, je vous souhaite déjà une bonne semaine. Grosse semaine qui démarre et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.